Bonjour et bienvenue sur Maths avec Ammar. Aujourd'hui, on va traiter une suite récurrente linéaire d'ordre 2. Avant de voir la réponse, essayez de mettre la vidéo en pause et travailler tout seul. On commence. Soit UN, la suite numérique définie par U0 est égal 2, U1 est égal 8 et UN plus 2 est égal 3, UN plus 1 moins 9 car UN. Pour tout n supérieur est égal à 0. Commençons avec la première question. Soit Vn est égal Un plus 1 moins 3 demi Un pour tout n supérieur est égal à 0. Montrons que Vn est une suite géométrique. Pour montrer que Vn est une suite géométrique, on doit démontrer que Vn plus 1 est égal à un nombre réel Q fois Vn pour tout n supérieur ou est égal à 0. Q s'appelle la raison. Donc on prend un n supérieur est égal à 0. On a Vn plus 1, je mets à la place n plus 1 est égal Un plus 2 moins 3 demi Un plus 1. J'ai déjà l'expression de Un plus 2, donc on va la remplacer. Un plus 2 c'est 3 Un plus 1 moins 9 quart Un moins 3 demi Un plus 1 est égal 3 Un plus 1 moins 3 demi Un plus 1, je factorise par Un plus 1, donc on aura 3 moins 3 demi facteur de Un plus 1, moins 9 quart Un. 3 moins 3 demi, donc 2 fois 3 c'est 6, moins 3 c'est 3 demi. Un plus 1, moins 9 quart Un. Alors il faut faire apparaître le Q, donc il suffit de factoriser par 3 sur 2. Donc on factorise par 3 sur 2, puisque dans l'expression Vn, Un plus 1 est multiplié par 1. Donc c'est pour cela on doit factoriser par 3 sur 2. 3 sur 2 facteur de Un plus 1 moins 3 demi Un. Et cette expression n'est autre que Vn. Donc on aura 3 demi Vn. Donc la valeur de Q c'est 3 demi. Donc on a démontré que pour tout n supérieur est égal à 0, Vn plus 1 est égal 3 demi Vn. C'est-à-dire que Vn est une suite géométrique d'horizon 3 demi. Et on a, je calcule le premier terme, V0. Alors V0 c'est, je remplace n par 0 dans l'expression, c'est U1 moins 3 demi et 0. C'est U1 moins 3 demi et 0 est égal, U1 c'est 8 et 0 c'est 2. Donc c'est 8 moins 3 demi fois 2 est égal 8, on simplifie par 2, moins 3 est égal 5. Alors maintenant, on va déduire que Un plus 1 c'est 3 demi Un plus 5 facteur de 3 demi tout à la puissance n, quel que soit n supérieur ou égal à 0. On a déjà une relation qui relie Vn, Un plus 1, Un. Donc on commence avec soit n supérieur ou égal à 0. On a Vn est égal Un plus 1 moins 3 demi Un. Alors il suffit de calculer Vn. Comme Vn est une suite géométrique d'horizon 3 demi et de premier terme V0 qui est égal 5, alors Vn c'est V0 fois la raison Q à la puissance, on fait la différence n moins 0. V0 c'est 5 et Q c'est 3 demi. 3 demi tout à la puissance n. Donc on aura Un plus 1 est égal, Un plus 1 c'est Vn plus 3 demi Un. Vn plus 3 demi Un. Je remplace Vn par sa valeur,
Donc, on aura 3 demi un plus 5 facteur 3 demi tout à la puissance n. Finalement, donc quel que soit n supérieur ou égal à 0, on a un plus 1 est égal 3 demi un plus 5 facteur 3 demi tout à la puissance n. Passons maintenant à la question numéro 2. Soit Wn est égal 2 tiers tout à la puissance n moins 1 fois un pour tout n supérieur ou égal à 0. Montrons que Wn est une suite arithmétique. C'est-à-dire, il faut démontrer que Wn plus 1 est égal Wn plus la raison R, quel que soit n supérieur ou égal à 0. Soit n supérieur ou égal à 0, on va calculer Wn plus 1, qui est égal, je mets à la place n plus 1, donc on aura 2 tiers, tout à la puissance, n plus 1 moins 1, c'est n, fois un plus 1, est égal 2 tiers, tout à la puissance n. Et on a déjà calculé un plus 1 en fonction de un dans la question précédente. Un plus 1, c'est 2 tiers un plus 5 facteur 3 demi tout à la puissance n. Donc facteur 3 demi un plus 5 facteur 3 demi tout à la puissance n. On développe. Donc on aura 2 tiers à la puissance n, 3 demi n'est autre que 2 tiers tout à la puissance moins 1, c'est l'inverse, fois un, plus 5 fois 2 tiers tout à la puissance n, fois 3 demi tout à la puissance n, est égal 2 tiers à la puissance 2 tiers à la puissance n fois 2 tiers à la puissance moins 1, on fait la somme, donc c'est n moins 1, fois un plus 2 tiers n'est autre que l'inverse de 3 demi. Donc le produit est égal à 1. Donc il reste que 5. 2 tiers à la puissance n moins 1 fois un n'est autre que Wn. Donc on aura Wn plus 5. Donc Wn est une suite arithmétique de raison. La raison, c'est exactement la constante 5. Et maintenant, on va calculer son premier terme. Et de premier terme, W0 est égal 2 tiers, tu as la puissance 0 moins 1, c'est moins 1, fois I0. I0, c'est 2. 2 tiers à la puissance moins 1, c'est exactement l'inverse, donc c'est 3 demi, fois 2 est égal, en simplifiant par 2, est égal 3. Donc la raison c'est 5 et le premier terme c'est 3. Pourquoi je calcule le premier terme? Puisque pour calculer Wn en fonction de n, on a besoin de la raison et le premier terme. Et maintenant on va déduire un en fonction de n. On a Wn est égal 2 tiers tu as la puissance n moins 1 fois un. Donc pour calculer un, il suffit de calculer Wn. Soit n supérieur ou égal à 0, on a Wn c'est 2 tiers tu as la puissance n moins 1 fois un. Et ça implique que un est égal, je vais multiplier par l'inverse de cette puissance, c'est exactement 3 demi tu as la puissance n moins 1 fois Wn. Donc maintenant, il suffit de calculer Wn. On sait déjà que Wn est une suite arithmétique de raison 5 et de premier terme, W0 est égal à 3. Or, Wn est une suite arithmétique de raison 5 et de premier terme, W0 c'est 3. Donc, pour tout n supérieur ou égal à 0, Wn c'est le premier terme, W0 plus n moins 0, facteur la raison R. Je remplace W0 c'est 3,
plus n-0 c'est n fois 5, donc on aura 5n. Alors, un, on a déjà trouvé que un c'est 3 demi tu as la puissance n-1 wn. Donc c'est 3 demi tu as la puissance n-1 facteur 3 plus 5n. D'où, pour tout n supérieur ou égal à 0, on a un c'est 3 plus 5n facteur 2, 3 demi tu as la puissance n-1. Donc pour terminer cette vidéo, on va calculer la limite de un. On a pour tout n supérieur ou égal à 0, d'après la question précédente, un est égal 3 plus 5n facteur 2, 3 demi tu as la puissance n-1. Or, la limite de 3 plus 5n est égale à plus l'infini, et la limite de la suite géométrique 3 demi tu as la puissance n-1 est égale à plus l'infini, car 3 demi à la puissance n-1 est le terme général d'une suite géométrique. Et la raison, 3 demi est supérieur strictement à 1. Donc, finalement, la limite de un quand n tend vers plus l'infini, si plus l'infini fois plus l'infini est égal à plus l'infini. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine vidéo. Au revoir.